Bonjour, on se retrouve donc pour la correction des exercices 20 et 22, page 246. Donc dans l'exercice 20, on vous demandait tout simplement d'abord de donner un vecteur directeur de la droite AB. Ici, un vecteur directeur de la droite AB, le plus facile c'était le vecteur AB. Vous pouviez tout à fait aussi choisir le vecteur BA, pas de souci. Donc AB ou BA était un vecteur directeur de la droite AB. Ensuite, on vous donnait plusieurs vecteurs et on vous demandait s'ils étaient des vecteurs directeurs de la droite AB. D'après votre définition de cours, en fait, un autre vecteur est aussi vecteur directeur s'il est collinéaire avec celui-ci. Et donc, pour savoir s'il est collinéaire avec le vecteur AB, on va calculer le déterminant. Et pour ça, vous avez besoin de connaître les coordonnées du vecteur AB. Donc, toujours formule comme tout à l'heure, xb moins xa, yb moins ya. On obtient donc que le vecteur AB a pour coordonnées moins 1, moins 6. Et on va essayer de voir donc si les vecteurs, ils sont collinéaires avec ce vecteur AB de coordonnées moins 1, moins 6. Le premier a pour coordonnées 2, 12. Là, de suite, ça me saute aux yeux. 2, 12. Je vois qu'il faut que je multiplie par 2. Et que je change le signe, si je calcule en fait moins 2AB, les coordonnées 2 fois 1, 2, et moins par moins plus, 2 fois 6, 12, et moins par moins plus, donc j'obtiens exactement le vecteur U. Donc, les vecteurs AB et U, ils sont collinéaires. On continue. Ensuite, un peu pour la même raison, le vecteur V il ne peut pas être collinéaire, puisque le vecteur V, il avait pour coordonnées moins 1, 6. Or, moins 1, en fait, c'est le même abscisse que les coordonnées du vecteur AB. Donc ici, c'est pas possible, je ne peux pas trouver un nombre tel que moins 1 fois ce nombre égale moins 1, puisque c'est 1, et que moins 6 fois ce nombre égale plus 6, puisque cette fois-ci, le signe a changé. Donc, ils n'étaient pas collinéaires. Pour le petit c, donc ici, j'ai fait par des méthodes un peu alternatives pour essayer de vous montrer. Pour le petit c, je vais faire la méthode classique, je vais faire le déterminant. Donc, je place les coordonnées de AB, moins 1, moins 6. Je place les coordonnées de W, 4 tiers et 8. Et je calcule le déterminant en faisant donc moins 1 fois 8, moins 6 fois 4 tiers. Ça fait donc 8, plus 8 égale 0. On a obtenu 0, donc les vecteurs AB et W, ils sont collinéaires. Je continue avec le tout dernier vecteur, c'est le vecteur Z. Je vais appliquer la même méthode, le déterminant, puisque ça marche dans tous les coups. C'est donc à moins 1 fois 14, moins 6 fois 2,3, et j'ai obtenu moins 0,2. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, vu que j'ai obtenu 0,2, je peux dire que les vecteurs AB et Z, ils ne sont pas collinéaires, puisque je n'ai pas obtenu 0. Voilà, alors on n'oublie pas ici de conclure, puisque je vous rappelle qu'on vous demandait, est-ce que les vecteurs ici, ils étaient des vecteurs directeurs pour la droite AB? Donc, je vous rappelle que s'ils sont vecteurs directeurs, ils étaient collinéaires avec AB. Donc, les seuls pour qui ça marchait, c'était le vecteur U et le vecteur W, ici et ici. Ils sont donc des vecteurs, eux aussi, directeurs de la droite AB. AB. Allez, parfait. Maintenant, on attaque l'exercice 22. Dans cet exercice, on vous demandait déjà de donner deux vecteurs directeurs de D et de D'. Donc, il suffit juste de placer un vecteur sur D et de placer un vecteur sur D'. Donc, pour D, j'ai choisi le vecteur 3, 1, celui-ci. Et pour D', j'ai choisi donc le vecteur 1, moins 2. Voilà, ici vous avez peut-être choisi d'autres vecteurs. N'hésitez pas à m'envoyer vos exercices
par mail ou via Discord pour que je vérifie si vous avez fait juste ou pas. Ok, alors maintenant on vous demandait, est-ce que le vecteur U1 de coordonnées moins 3,5, 3, c'était un vecteur directeur de D ou de D'? Donc, la première solution, c'était tout simplement de faire le déterminant. Ok. La deuxième solution, c'était essayer de regarder un petit peu les équations. Ici, j'avais deux positifs. Donc, en fait, si je multiplie par un nombre, je vais soit obtenir deux autres positifs, soit tous les deux négatifs. Ici, j'ai un positif, un négatif. Si je multiplie par un nombre positif, ça va faire un positif, un négatif. Et si je multiplie par un nombre négatif, là, ça va faire un négatif et un positif. Ici, ça a marché, donc c'était pas tout à fait évident de trouver le bon nombre. Enfin, si, à partir de ce vecteur V, pardon. Donc, si je calcule moins 3,5 de V, vu qu'ici, l'abscisse de V, c'est 1, quand je multiplie par moins 3,5, ça fait moins 3,5. Et pour leur donner moins 2 fois moins 3,5, donc déjà, ça fait plus. Et 2 fois 3,5, ça fait 3. On trouve donc le vecteur U1. Moins 3,5 de V égale U1, donc U1 est un vecteur, il est collinéaire à V, et donc c'est un vecteur directeur de, vu qu'il est collinéaire à V, de D'. Il a un lien avec D', puisqu'ici c'était V. Allez, je continue. Donc ensuite, le petit B, cette fois-ci, c'était moins 10, moins 2 tiers. Donc, moins 10, moins 2 tiers, 2 négatifs. Ici, bon, je suis un peu embêtée, je ne sais pas trop. Quand on ne sait pas, hop, on applique le produit en croix. Donc, j'essaye avec le premier, avec U. J'obtiens donc 3 fois moins 2 tiers, moins 2,3, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis moins 2 tiers, moins 1 fois moins 10. J'obtiens donc moins 6,4 plus 10, c'est-à-dire 3,2. Donc, ils ne sont pas collinaires. J'essaye donc avec l'autre vecteur, 1, moins 2 et moins 10, moins 2,3. Et là encore, en fait, je vais trouver qu'ils ne sont pas collinaires. Puisque j'obtiens moins 2,3, moins 20, c'est-à-dire moins 22,3. Donc ici, c'était un petit peu bizarre puisqu'on vous disait indiquer si les vecteurs directeurs de D ou D'. Donc a priori, il était un des deux. Donc je ne sais pas si c'est une erreur de votre livre, mais U2, il n'est pas vecteur directeur, ni de D, ni de D'. Voilà, ça ne fonctionnait pas. Donc là, voilà, je ne sais pas si c'est une erreur de votre livre. Bon. Allez, on part sur U3. Alors, U3, 87, 29. Donc, c'est deux nombres qui sont positifs. D'après ce que je vous ai dit, il y a plutôt des chances que ça marche avec ici U le premier. Donc, je peux essayer. 3, 1, 87, 29. On applique la formule du déterminant. Enfin, on calcule le déterminant. On obtient donc 3 fois 29 moins 1 fois 87 égale 0. Donc, U3 est un vecteur directeur de D. En fait, ici, pour ceux qui étaient à l'aise, on voyait que le vecteur, en fait, ici, U3, il était égal à 29 fois le vecteur U. 29 vecteurs U, il avait pour coordonnées 87, 29. Puisqu'ici, ça finissait par 1. Voilà, pas évident. Donc, si on n'est pas très à l'aise, on applique la formule du déterminant. Ça marche dans tous les coups, elle ne fait pas peur. Et ensuite, donc, on avait la dernière avec U4, 1 cinquième et moins 0,4. Allez, je vais le faire comme ceci, celui-là. 1 cinquième moins 0,4, ça me fait plutôt penser à V. Comment je passe de 1 à 1 cinquième? Eh bien, en multipliant par 1 cinquième. Donc, 1 cinquième de V, ça faisait 1 cinquième et moins 2 fois 1 cinquième. Donc, 1 cinquième de V, c'était donc égal à 1 cinquième. Et quand vous calculez ça, on obtient moins 0,4. On obtient donc exactement le vecteur U4. Donc, U4 est un vecteur directeur
là encore 2D'. Voilà. Donc là, il y avait plusieurs méthodes à chaque fois. Vous pouviez utiliser celle que vous voulez, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc, c'est-à-dire soit essayer de reconnaître, soit d'appliquer le déterminant. Si vous êtes un peu embêté parce que vous n'avez pas fait comme j'ai fait moi, n'hésitez pas à m'envoyer vos exercices pour que je puisse, voilà, vous dire ce qui va ou ce qui va pas. Bon courage à vous!